He just lost his wing. Quel sang-froid! Quelle maîtrise! Quel exploit! Vous n'avez pas bien vu? Sans doute voulez-vous voir ce clip une deuxième fois. Je vous le repasse avec quelques phases de ralenti. Qu'en dites-vous? C'est assez fantastique. C'est même incroyable. Ou alors, est-ce vraiment crédible? Malgré tout, je pense que ça vous laisse perplexe. Cet exo est si exceptionnel qu'on a du mal à y croire. C'est pourquoi j'ai passé du temps pour essayer de démontrer la supercherie, car il y a peut-être supercherie. Ce petit document, filmé par un amateur, a été diffusé tel quel dans l'émission Galileo, de la chaîne allemande Pro7. J'ai ausculté ce film image par image, je n'ai rien détecté de particulier. Ce film présenté comme un film d'amateur a bien des défauts, cadrage, mise au point. Si des changements d'image ont été opérés au montage, ils ont été réalisés pendant les plans de ciel bleu ou d'images floues. D'autre part, il est bien dommage que le film s'arrête sur un plan zoomé, et non sur un plan général, qui permettrait de donner une vision plus générale des perspectives. Des amateurs de vidéos ont diffusé sur YouTube des documents tendant à prouver qu'il existe bien deux avions, l'avion réel et la maquette. L'avion réel est un JG300 pesant 600 kg et équipé d'un moteur développant 350 chevaux, ce qui lui permet une vitesse d'environ 350 km/h. C'est un avion de voltige employé couramment dans de nombreux meetings aériens. On trouve la maquette du JG300 dans le commerce. C'est un avion qui fait 1,50 m d'envergure pour l'avion réel 6 mètres, soit le quart. Je vous expose les différences entre les deux avions. En premier, la différence de couleur. En second, l'inclinaison des sabots du train d'atterrissage. En troisième, la vision du tableau de bord sur l'avion réel. En quatrième, le cône d'hélice pointu ou bombé. Et enfin, la différence de longueur de nez.
Grâce au rapport poids-puissance de la maquette, très en faveur de la puissance, vous pouvez observer qu'un bon pilote de télécommande fait ce qu'il veut de son avion. À la limite, cet avion n'a pas besoin d'elle pour voler. Le pilote qui ouvre la verrière de son cockpit s'appelle James Anderson. C'est certainement un excellent pilote de voltige, dont pour autant le nom ne figure dans aucun palmarès de la voltige aérienne. Il s'illustre dans de nombreux meetings aériens, dont le Red Bull Air Race. Et le Red Bull Air Race, c'est ça. Les 12 meilleurs pilotes en compétition. Un parcours exigeant. 900 000 spectateurs. Un fantastique spectacle aérien. James Anderson anime le show pendant la compétition. Il montre au public ce que les pilotes doivent accomplir pendant la compétition. James Anderson ne fait pas partie des 12 meilleurs pilotes de Red Bull Air Race comme vous le voyez sur le site de Red Bull Air Race. Sur le blog de son site web, James Anderson publie « C'est bien moi qui étais dans l'avion de la vidéo YouTube ». Par cette phrase, il revendique donc la responsabilité de ce document. Néanmoins, il ne dit pas à quel moment du film il est réellement dans l'avion. Sans nul doute, c'est bien lui qui ouvre la verrière de son avion à la fin du film. À l'heure de la surmédiatisation des événements, ce formidable exploit n'est visible que sur YouTube, Dailymotion et sur le site de James Anderson. Ces images prouvent qu'elles ont été tournées lors d'une compétition Red Bull Air Race. On y voit l'avion de James Anderson franchir les pylônes du Red Bull Air Race, identiques aux images suivantes. Pendant cette compétition, plus de 20 caméras TV haute définition sont présentes sur le site. Placées à des endroits stratégiques et sur hélicoptère, elles filment tous les événements de cette compétition. Par ailleurs, les quelques 700 000 ou 900 000 spectateurs ont tous aussi des appareils photo et des caméras. Bizarrement, une seule caméra amateur filme l'exploit de James Anderson. Jimmy, tell us what happened up there. Suddenly the plane was hard to handle, and trying to figure out what was happening, I realized that what was happening, I had lost my right wing. How could you bring down your plane with only one wing? Well, despite the terrible damage, I still managed to get control of the aircraft and even managed to get the plane up to 900 feet. But after that, I was descending very fast, or even too fast, and I came in with a bad angle, and I thought, fucking hell, it's all over now. And after that, I just didn't think anymore and just landed. It must have been God's hand that I am still alive. What was your first thought when you were back on the ground? I could smell the fuel, and I pulled myself out of the cockpit and realized that I'm still alive and that I'm not hurt and didn't even have a scratch. Will you ever fly again? Definitely. Thank you. See ya. Take care. Bye-bye. Alors, convaincu ? Et pourtant. Sur ce document, on peut observer qu'un avion vole avec une seule aile. Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est un modèle réduit. Je vous conseille de bien regarder l'atterrissage de ce modèle réduit. Étonnant, non ? Et surtout, c'est particulièrement ressemblant. Je vous donne mon opinion. James Anderson n'a pas réussi cet exploit et ne réussira jamais à poser un avion amputé d'une aile. James Anderson est trop chevronné pour tenter une telle manœuvre. Ses pilotes de voltige ne sont pas suicidaires. Par contre, un fait est certain, James Anderson a réussi un remarquable buzz médiatique. Non seulement il s'est fait connaître, mais en plus il promotionne ses partenaires. James Anderson est un grand loser, mais pour son buzz génial, on peut lui dire « Félicitations James ».